Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du QG Weekend. Voici les titres de l'actualité. La Somalie renforce son corps militaire. 311 nouveaux soldats vont intégrer l'armée suite à leur formation militaire par les pays du Golfe. Algérie, la production en pétrole et en gaz devrait s'accroître de 6% en 2018. Une amélioration qui devrait augmenter la croissance économique. Les détails dans cette édition. Le portrait de Peter Solo, chanteur et leader du groupe Vodou Game. Un groupe qui s'inspire des sonorités afro-punk et vaudou qui s'impose sur la scène internationale. Mais tout d'abord, en Guinée équatoriale, le vice-président Teodoro Nguema Obiang Mangué fait appel de sa condamnation. L'information est confirmée par un des avocats de la Guinée équatoriale, maître Emmanuel Marcini. Il avait été condamné fin octobre 2017 à 3 ans de prison avec sursis et 30 millions d'euros d'amende pour s'être frauduleusement bâti un patrimoine considérable en France. Une décision militante selon sa défense. Un recours a donc été déposé ce vendredi 3 novembre par son avocat. La Somalie renforce son corps militaire. 311 soldats vont intégrer l'armée suite à leur formation militaire offerte par les Émirats arabes unis. Des hommes qui vont s'incorporer au contingent militaire somalien fragilisé par de nombreuses attaques meurtrières d'Al-Shabaab. Les détails avec Ashley Duprat. Après 18 mois d'entraînement dans le camp militaire des Émirats arabes unis basé à Mogadiscio, 311 nouveaux soldats s'apprêtent à intégrer le commandement militaire somalien, une formation dispensée gratuitement par les pays du Golfe depuis 2015. Nous remercions les Émirats arabes unis pour la formation qu'ils ont donnée à nos soldats dans ce camp. Maintenant que vous êtes entre les mains de votre commandement militaire, rappelez-vous que les soldats ne doivent jamais désobéir. La Somalie est déchirée par une guerre civile sur fond de rivalité tribale depuis 1991, d'où s'est formé le groupe terroriste Al-Shabaab. Le mouvement est issu de la branche jeune de l'ancienne Union somalienne des tribunaux islamiques, qui a pris le contrôle de la capitale Mogadiscio en 2006, avant d'en être chassé en 2010. Néanmoins, leurs attaques meurtrières restent l'un des principaux obstacles à la stabilité de ce pays de la Corne de l'Afrique, qui longe l'une des routes maritimes les plus fréquentées du monde. Le groupe Al-Shabaab n'est pas somalien. Ce sont les seuls ennemis que nous avons dans notre pays et le seul moyen de les vaincre, c'est d'unir tous les Somaliens. Pour aider l'armée somalienne dans sa lutte, le gouvernement éthiopien a d'ores et déjà déployé de nouveaux contingents pour participer à une offensive massive contre le groupe Al-Shabaab. Déjà fort de 4400 hommes, le contingent éthiopien est l'un des plus importants de la force de l'Union africaine en Somalie, la MISOM. En Algérie, la production en pétrole et en gaz devrait augmenter de 6,5% en 2018. Une croissance du secteur des hydrocarbures permet d'augmenter la croissance économique selon le ministère de l'Énergie. Les détails avec Aïssatou Diamanka Besland. En Algérie, la production en pétrole et en gaz devrait augmenter de 6,5% en 2018, après une baisse de 2,7% prévue cette année 2017, selon le ministère algérien de l'Énergie. Le gouvernement prévoit 33,6 milliards de dollars de revenus de ses exportations d'hydrocarbures en 2018 par rapport aux 32,3 milliards de dollars de revenus pour l'année 2017. L'économie algérienne tient encore trop, de mon point de vue, et pas uniquement de mon point de vue à moi, mais de tous les observateurs, sur les hydrocarbures, le gaz et le pétrole. Donc c'est une augmentation qui est de bon augure parce que ce secteur se porte bien et c'est une bonne chose puisque le budget de l'État algérien dépend en grande partie des hydrocarbures qui sont essentiels dans la balance économique de l'État algérien. Des investissements de 100 milliards de dollars durant la période 2016-2020 ont été prévus par l'État algérien pour augmenter les recettes du secteur. Déjà le 1er octobre 2017, le Premier ministre Ahmed Ouyahia exprimait la nécessité pour l'État algérien de réviser la loi sur les hydrocarbures pour accélérer les investissements étrangers qui permettront de faire progresser la croissance dans ce secteur. L'Algérie doit se mettre au diapason.
notamment dans le secteur pétrolier, pour attirer les investisseurs étrangers et améliorer les recettes financières du pays. À noter que le secteur pétrolier représente 95% des exportations et 75% des recettes publiques. De nombreux champs gaziers devront être opérationnels en 2018. Le gouvernement algérien espère que ces nouvelles installations pourront contribuer à l'augmentation de la production et solidifier la croissance économique nationale. 5 établissements relevant de l'enseignement supérieur viennent d'être définitivement fermés au Rwanda. Cela fait suite à un audit sur la qualité de l'enseignement. Selon les autorités, ces établissements ne répondraient pas aux normes de qualité imposées. Sur place, ce sont près de 3000 étudiants qui s'interrogent sur leur avenir. Un reportage de Fraterne d'Akei Senga. Ce sont plus de 3000 étudiants qui sont maintenant privés d'enseignement après l'annonce de la suspension définitive de 5 universités par le Conseil rwandais de l'enseignement supérieur. La décision survient après quelques mois d'attente par ces étudiants car les mêmes institutions avaient été suspendues temporairement pour une durée de 6 mois. Je me souviens qu'on se préparait pour les examens du premier semestre quand on a annoncé que notre université était fermée pour 6 mois. Ça a été un grand choc, mais maintenant c'est le comble. Personnellement, j'ai perdu du temps et mes investissements financiers. Et pour trouver une autre université, on a dû faire équipe avec mes collègues pour convaincre la seule université qui offrait le même programme que notre ancienne université. Mais c'est vraiment difficile. Les responsables du Conseil de l'enseignement supérieur ont déclaré que la décision faisait partie des efforts pour s'assurer que toutes les universités opérant dans le pays offrent une éducation de qualité. Cependant, certains établissements et étudiants ont qualifié la décision d'injuste, disant que la fermeture n'était pas la meilleure solution. Après une évaluation continue, il a été remarqué que quelques institutions, au lieu de faire du progrès, elles régressaient de jour en jour. Quand on a fait une telle constatation, on ne peut plus rien faire que prendre une décision conséquente, et c'est ce que nous avons fait. Une chose est claire, bien que nous aimerions la croissance quantitative des universités au Rwanda, la qualité est d'une importance capitale. En mars 2017, 10 universités avaient été temporairement suspendues pour 6 mois afin de se conformer aux normes. Par la suite, le Conseil de l'enseignement supérieur a travaillé avec les organismes professionnels sur une nouvelle évaluation, après que certaines universités concernées ont répondu aux exigences et d'autres ont échoué. La suspension fait suite à une vérification externe recommandée par le gouvernement pour évaluer les défis qui affectent l'enseignement supérieur. Nous partons à la rencontre du groupe Vodou Game avec Pas Contente, La Vie C'est Bon ou encore Chérigné. Vodou Game offre une ode à la culture afro-punk, un véritable retour aux sources pour le chanteur Peter Solo. Deo Gracias Podo. Constitué d'artistes aux origines plurielles, Vodou Game se fait de plus en plus remarquer à travers le monde, mais c'est au Togo que le groupe musical s'est donné pour défi de séduire le public africain. La terre natale du célèbre chanteur et guitariste Peter Solo, l'un des piliers de l'équipe, est restée hospitalière et réceptive face à cette sonorité inspirée de la musique rituelle vaudou. Ce n'est pas une obsession, c'est important, c'est vital pour moi, c'est mon équilibre, ma culture. Et souvent, quand tu es à l'extérieur comme ça, le Togolais ou le Béninois est considéré comme quelqu'un qui vient du vaudou, le pays du vaudou. Et alors que nous-mêmes, on a peur de ce vaudou-là, on a honte. Et je me dis, mais c'est quoi ça, ce vaudou qu'on a honte, alors que le vaudou n'a jamais fait de la guerre, qui que ce soit. Le vaudou n'a jamais tué qui que ce soit. Il n'a pas tué plus que les autres. Et ce n'est même pas le vaudou qui tue, c'est les humains qui tuent les gens. C'est les humains qui pratiquent ce vaudou-là, qu'on appelle une partie de vaudou-là, cette énergie qu'on appelle le beau ou le gris-gris, qui utilise ça pour faire du mal. Et maintenant, tout le monde accuse le vaudou que c'est le vaudou qui fait du mal. Non, c'est les personnes. C'est la première fois que le groupe musical offre une représentation au Togo, dont est originaire Peter Solo, qui milite pour son identité culturelle. Le Vodou Game compte 6 musiciens et est acclamé par la critique à l'échelle internationale pour son mélange de funk, de jazz et d'afro-soul. Leur combat est aussi de démystifier le vaudou auprès d'un public de plus en plus curieux et devenu passionné d'une musique baptisée le vaudou funk. Très authentique, parce que tout bon Africain qui se respecte doit connaître ses origines, savoir d'où il vient. Et le vaudou, ce n'est pas quelque chose de mauvais en soi, mais bon, en fait, je pense que c'est la racine, l'essence de tout être, en fait, des 4 éléments, l'eau, la terre, le feu et l'air, en fait. Alors, à la base, c'est de l'authentique, c'est de l'authenticité pure, et il faut dire aussi que il est le seul qui le fait aussi bien.
comme ça. C'est notre Afrique qui résonne juste derrière et on est fiers d'être africains à cet instant T. Voilà. Peter Solo se dit fier de ses racines togolaises et africaines. Il ambitionne faire davantage connaître sa musique à travers le continent. Le groupe a déjà sorti 2 albums et multiplie depuis 3 ans les représentations. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de l'avoir suivi et retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'information sur Africa 24.